La petite Sally demanda à son père si elle pouvait promener son chien Fluffy autour du pâté de maison. Il dit non, parce que Fluffy était en chaleur. Sally, curieuse, demanda « Ça veut dire quoi, en chaleur ?» Sans expliquer, son père attrapa un chiffon, le trempa dans de l'essence, en frotta l'arrière-train du chien et lui dit « Fais le tour du pâté de maison et reviens tout droit. » Quand elle revint, Sally était seule. Son père demanda « Où est Fluffy ?» Sally haussa les épaules et dit « Fluffy a manqué d'essence à quelques pâtés de maison et un autre chien est en train de le pousser pour rentrer. » Une femme se retrouva devant les portes du paradis, attendant anxieusement de rencontrer Saint-Pierre. Quand il apparut, il l'accueillit et dit « Avant de pouvoir entrer, il y a une dernière petite chose à faire. » Excitée, la femme demanda « Que dois-je faire ?» Saint-Pierre sourit et dit « Épeler un mot de 4 lettres. » Sans hésitation, la femme répondit « Amour, A-M-O-U-R. » Saint-Pierre approuva d'un hochement de tête. « Bien joué, vous avez un cœur pur, dit-il. Puis, sur un ton espiègle, il ajouta « Je dois prendre une petite pause. Cela vous dérangerait-il de surveiller les portes juste quelques minutes ?» La femme accepta, prenant la place de Saint-Pierre, se sentant un peu comme si elle était aux commandes. Mais alors, quelque chose de surprenant se produisit. Un homme apparut aux portes. Alors qu'il se rapprochait, elle réalisa avec choc que c'était son mari. « Pourquoi es-tu ici ?» s'exclama-t-elle, confuse. Son mari la regarda, stupéfait. « Je ne comprends pas. J'étais tellement accablé en quittant tes funérailles. J'ai eu un accident. Suis-je vraiment au paradis ?» La femme prit une profonde respiration et sourit doucement. « Pas encore. Tu dois d'abord épeler un mot. » Son mari cligna des yeux, confus. « Quel mot ?» Elle se pencha en avant et dit « Tchécoslovaquie. » C'est un rappel de la façon dont les choses peuvent facilement mal tourner avec une simple erreur. Prenons l'exemple d'un homme de l'Illinois qui voyageait des rues enneigées de Chicago vers la Floride pour des vacances. Sa femme était encore en voyage d'affaires, mais devait le rejoindre le lendemain. Il s'enregistra à son hôtel et, oubliant où il avait noté son adresse e-mail, fit de son mieux pour s'en souvenir. Dans sa hâte, il fit une seule erreur et envoya par accident le message à une veuve éplorée qui avait perdu son mari la veille. Quand la veuve ouvrit son e-mail, elle lut l'objet et le message qui suivait. « Chère épouse, je viens d'arriver à l'hôtel. Tout est prêt pour ton arrivée demain. PS. Il fait vraiment chaud ici, en bas. » La veuve s'évanouit à la vue de l'e-mail et sa famille se précipita, horrifiée par ce qu'il supposait être un message de l'au-delà. Vers l'extrémité du terrain de golf, Dave réussit à slicer sa balle droit dans les bois, où il la trouva nichée dans un parterre de boutons d'or. Déterminé à remettre sa balle en jeu, il fit quelques swings agressifs, détruisant promptement presque tous les boutons d'or. Soudain, pouf! Avec une bouffée de fumée, une petite vieille dame apparut de nulle part. « Je suis Mère Nature », déclara-t-elle. « As-tu la moindre idée du temps qu'il m'a fallu pour faire pousser ces boutons d'or ? Pour ton insouciance, je te maudis. À partir de maintenant et pour le restant de tes jours, tu n'auras plus jamais de beurre pour ton pop-corn, plus de beurre pour tes toasts, plus de beurre pour rien. » Et avec ça, pouf, elle disparut. Toujours secoué, Dave prit une profonde respiration et cria « Fred, où es-tu » De la distance, Fred appela en retour « Par ici, dans les saules !» Les yeux de Dave s'écarquillèrent d'horreur. « Fred, pour l'amour du ciel, ne swing pas !» Hier, j'ai reçu une demande d'amis de la part d'un jeune homme attirant, probablement autour de 19 ou 20 ans. Curieuse, je me demandais pourquoi quelqu'un d'aussi jeune voudrait se connecter avec moi sur Facebook. J'ai donc accepté la demande. Presque immédiatement, il a commencé à m'envoyer des messages. Il m'a appelé belle et a demandé mon âge. Je suis honnête, alors je lui ai dit la vérité, et j'ai mentionné que j'étais beaucoup plus âgé que lui. Cela n'a pas semblé le déranger, et il a continué à discuter. Honnêtement,
C'était flatteur, alors j'ai joué le jeu. Bientôt, il a demandé si on pouvait parler de choses adultes. J'ai dit d'accord. Il a répondu « Merci bébé, toi commence ». Alors, je l'ai fait. Je lui ai parlé de mes choses adultes. Comment j'ai de l'arthrite et que mes genoux me font mal. Comment mon dos se raidit par temps froid. Comment je lutte contre l'insomnie. Je n'ai pas retenu. J'ai parlé de mon pacemaker, de ma dépendance au laxatif et même de la fierté que j'ai pour mes dentures de haute qualité. Je lui ai donné le compte-rendu le plus honnête possible de mes choses adultes. Mais pour une raison quelconque, il m'a bloqué. Je me gratte toujours la tête, me demandant pourquoi.